Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 15e épisode en mode Pro Cyclist. On se retrouve sur Pro Cycling Manager 2022, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi pour le Pro Cyclist. Et du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois bien que dans cette vidéo, on va finir la saison. Dans ce mode carrière, on peut voir là que notre coéquipier Jason Tesson va aller signer, que notre coureur, pardon, Jason Tesson, va aller signer à la Groupama FDJ. Malheureusement, on n'a pas pu le prolonger. On n'avait pas assez d'argent. Et du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va du coup faire la Bretagne classique. Après, on ira faire également le Grand Prix cycliste de Montréal, mais également le Grand Prix de Fourmi. Puis après, on ira faire les championnats du monde du chrono, également les championnats du monde en ligne. Et pour finir la saison, on va aller voir au niveau des objectifs sponsors, qu'est-ce qu'on aura à faire pour finir la saison. Et pour finir la saison, on ira donc faire Paris-Tours dans cet épisode. Et ça sera du coup notre dernière course de la saison. On n'ira pas faire le tour au Guangxi. En tout cas, on va se retrouver maintenant directement pour la première course de la vidéo, c'est-à-dire la Bretagne classique, où on va essayer de réaliser un gros résultat avec nos coureurs. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de cette Bretagne classique avec notre équipe. On a des belles notes pour nos coureurs. On a un beau Valentin Retailleau avec +3. On a également Stone Mittet à +5. Normalement, on est obligé de réaliser un gros résultat avec la forme qu'on a aujourd'hui avec nos différents coureurs. Je vais essayer dans cette vidéo de pas faire comme dans la dernière vidéo en mode carrière et de ne pas oublier certaines courses. Et du coup, on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette Bretagne classique où il risque de se passer pas mal de choses. Et on se retrouve maintenant à 45 km sur cette Bretagne classique et il y a certains coureurs qui ont décidé d'accélérer. On a Fisher Black qui a décidé d'accélérer, on a également Brandon McNulty, Pierre Latour et Fabio Fellini qui viennent attaquer dans le peloton, un peloton qui compte encore 125 unités et qui est emmené par la Borans Gros actuellement. Et du coup maintenant on arrive dans une nouvelle difficulté, il y a un coureur de l'AIF qui a attaqué, c'est Nelson Paules, alors que maintenant dans le peloton il y a Julien Lafilippe qui décide d'accélérer, avec également Quinn Simmons et Alessandro Covi. Oh là là, ça attaque à plus de 30 km de l'arrivée alors que c'est nous qui roulons derrière avec notre coéquipier Lorenzo Milesi. Ah, je pense que ça va un peu exploser dans le peloton, je pense que le peloton va un peu exploser d'ici l'arrivée. En tout cas encore un peu plus de 30 km et ça pète actuellement dans le peloton. On peut voir tous les coureurs qui sont pas bien. En tout cas je pense que ça va péter d'ici la prochaine difficulté. Et du coup là on arrive dans une nouvelle difficulté avec Lorenzo Milesi. On n'est déjà plus que 86 dans le peloton. Oh là, ça a totalement fait exploser le peloton la dernière montée. Là c'est Maury Van Sevenant, j'ai l'impression qu'il décide d'accélérer. Voilà, Maury Van Sevenant qui veut, j'ai l'impression, augmenter le rythme sûrement pour Julien Lafilippe. En tout cas, Maury Van Sevenant est suivi directement par Ben Tulette et Omar Fraile. Et maintenant, à la sortie de cette montée, on n'est plus que 62 dans le peloton, même 48 maintenant. Oh là là, ça a totalement explosé en deux montées. Hein. Le peloton a été complètement diminué en deux montées, ça a explosé de partout. Ah, en plus, il reste encore quelques montées d'ici l'arrivée. Je pense que l'explosion dans le peloton n'est pas finie. Ah, malheureusement, notre coéquipier Lorenzo Milesi ne peut plus assurer le tempo vu qu'il est cuit. Et du coup maintenant c'est Pinario qui va assurer le tempo alors que devant c'est Michael Matthews qui roule pour son coéquipier Jan Groenewegen. Oh, leur autre coéquipier Jensen lui est complètement cuit. On va voir s'il se fait distancer dans la prochaine montée qui arrive là. Ah ouais, là la montée elle arrive, on va faire accélérer notre coéquipier Pinario pour pourquoi pas essayer de distancer Jan Groenewegen qui figure parmi les grands favoris pour l'instant. Hein. Ah ouais, Groenewegen doit figurer parmi les grands favoris hein, vu que il a quand même un bon 80 sprint, bon 80 accélération. Et du coup on accélère, on donne tout avec Pinario pour distancer Diane Groenewegen, pour le mettre dans le mal. Oh là là, mais est-ce qu'il y en a qui vont se faire distancer? Il y a quelques coureurs qui se font distancer là. Oh là, il y en a quelques-uns qui se sont fait distancer après l'accélération de notre coéquipier Pinario. Oh là, notre coéquipier qui a fait péter pas mal de coureurs. On est maintenant plus que 38 dans ce groupe. Et on va voir si ça explose encore un peu moins de 10 km avant l'arrivée. Oh, il reste plus que 4 km 500. On arrive maintenant dans la dernière montée du jour. Et c'est notre coéquipier Valentin Retailleau qui est en train de rouler. Notre coureur, pardon, Valentin Retailleau qui est en train de rouler au moment où c'est Julien Lafilippe qui décide d'accélérer. Oh, Julien Lafilippe qui décide d'accélérer. Et c'est Michael Matthews qui va essayer d'aller le chercher. Oh, on a Michael Matthews et on a Jan Groenewegen qui vont essayer d'aller le chercher. Oh, Valentin Retailleau qui va essayer d'amener Stone Mittet. Même si je pense que Stone Mittet est largement moins rapide qu'un Valentin Retailleau. Est-ce que Valentin Retailleau a les capacités pour sprinter dans le final? On n'est plus que 26. On lance. On lance. Ah mais c'est tout plat. Non pardon, c'est pas tout plat mais c'est tout droit. Est-ce que Valentin peut aller s'imposer aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. Non, on va pas s'imposer malheureusement avec Valentin Retailleau. C'est bien Julien Lafilippe qui va s'imposer sur cette Bretagne classique devant Caleb Ewan et Quinn Simmons. Michael Matthews a cherché une belle 4ème place. Binyamin Girmay une belle 5ème place. Nous on fait 6 et 8 avec Stone Mittet et Valentin Retailleau. C'est plutôt un bon résultat avec deux coureurs dans le top 10. C'est pas trop mal sur cette Bretagne classique. Et on va se retrouver du coup après cette Bretagne classique
directement pour la prochaine course, qui est, je crois bien, le Grand Prix de Montréal. Et du coup, maintenant, on est au départ, et c'est pas du Grand Prix de Montréal, mais c'est du Grand Prix de Fourmi. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, surtout que nos sprinters sont en grande forme sur ce Grand Prix de Fourmi, avec un +4 pour Jason Tesson, un +5 pour Paul Pennant, mais également un +5 pour Pavel Bittner. On est obligé de nous imposer aujourd'hui sur ce Grand Prix de Fourmi avec des formes comme ça pour nos coureurs. On n'a que des formes positives aujourd'hui, et on va se retrouver directement dans les 10 derniers kilomètres de ce Grand Prix de Fourmi. Et du coup, on se retrouve à 8 km de l'arrivée sur ce Grand Prix de Fourmi avec Stéphane Rossetto qui est en train actuellement d'emmener notre train. Et maintenant, ça va être Stan Fredheim, notre autre coéquipier, d'emmener le train. Encore 6 km 500 avant l'arrivée. On a Allegart qui est en train... qui est en train d'essayer d'amener pour les Cofidis. On a également les Jumbo Visma bien placés avec Nathan Van Hooydonk, pardon. Et là, on va prendre le gel. Encore 5 km avant l'arrivée. C'est Stan Fredheim qui emmène nos coéquipiers. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser un gros résultat avec un de nos 3 sprinters, c'est-à-dire Pavel Bittner, Paul Pennant et Enzo Paleni? Et Jason Tesson, pardon. Alors que là, maintenant, du coup, c'est Enzo Paleni qui va les lancer. Enzo Paleni va les lancer. Est-ce que Enzo Paleni va bien les lancer alors que Caden Groves a emmené à merveille Jan Groenewegen? Ouais, là, on lance les 3. C'est qui va aller chercher le meilleur résultat des 3? C'est Pavel Bittner, Paul Pennant ou Jason Tesson, on va voir ça. C'est qui va aller chercher le meilleur résultat des 3? Et c'est Pavel Bittner, en tout cas, qui va s'imposer sur ce Grand Prix de Fourmi. Et donc, aller chercher le meilleur résultat des 3. Il s'impose devant Jason Tesson, Brian Coquard et notre autre coéquipier Paul Pennant. Arnaud Desmar finit 5ème. On fait donc 1, 2 et 4 sur ce Grand Prix de Fourmi. On va donc chercher limite un résultat de fou aujourd'hui. Et on va maintenant se retrouver directement pour le Grand Prix de Montréal où on va essayer de faire aussi bien et au moins de remporter la course. Et du coup, on se retrouve maintenant pour le Grand Prix de Montréal avec encore une forme de fou pour nos coureurs. On a un Pinarello à +5, un Lorenzo Milesi également à +5, un Retailleau à +5 également, et un Stone Mittet à +4. On est obligé d'aller chercher un gros résultat avec des grosses formes pour 4 de nos coureurs. On va du coup essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, et on va se retrouver une fois que la course se décante. Alors, on a un petit coup dur dans ce Grand Prix de Montréal, vu que notre coureur Pinarello a chuté alors qu'il avait un beau +5 aujourd'hui. Heureusement, il y a Stannard qui a chuté, et certains de ses coéquipiers, j'ai l'impression, vont se relever, et ça va peut-être permettre à Pinarello de revenir dans le peloton. Et du coup, on se retrouve maintenant à un peu moins de 35 km de l'arrivée. On n'est plus que 96 dans le peloton. C'est en train d'exploser de partout. Il reste encore 4 de nos coéquipiers, dont Valentin Retailleau, qui avait un beau +5 aujourd'hui. Et devant, on a 4 coureurs qui se sont isolés, c'est-à-dire Eddie Dunbar, Warren Barguil, Julien Bernard et Camargo. On va essayer de les rattraper avec le peloton, mais il faudrait d'abord que Valentin Retailleau aille nous chercher de l'eau, vu que tous nos coureurs en soif. Et du coup, on se retrouve maintenant à 23 km de l'arrivée. Maintenant, ça va être Valentin Retailleau qui va amener notre groupe. Oh là là, mais Valentin Retailleau, j'ai oublié de lui donner de l'eau. Je lui ai dit d'aller chercher de l'eau, mais il a oublié d'en donner à Pinarello. Milesi et Stone Mittet. La fin de course risque d'être compliquée, alors que Nelson Paulès décide d'accélérer. Oh là là, mais là, Valentin, il va faire tout péter. Notre objectif, c'est de tout faire péter avec Valentin. Est-ce qu'on peut tout faire péter? Est-ce qu'on peut distancer les coureurs les moins forts? On va voir ça. En tout cas, Valentin a décidé d'accélérer. Combien on va être? On n'était plus que 94. Combien on va être à la sortie là? Oh, on n'est plus que 22, il y avait marqué. Maintenant on est 59. Oh, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal pété. On n'est plus que 52 dans le peloton. On a réussi à tout faire exploser avec Valentin. Et là du coup on va arriver dans le dernier tour. On passe pour la dernière fois sur la ligne d'arrivée avant l'arrivée. Et c'est toujours Valentin Retailleau qui nous emmène. Oh là là, Valentin Retailleau qui va nous amener encore une fois dans cette côte. Je sais même pas comment elle s'appelle. En tout cas, on va tout donner. Valentin Retailleau qui nous amène. Il amène Pinarello, Milesi et Stone Mittet. On n'est plus que 23 dans ce groupe. Oh, ça a complètement explosé aujourd'hui. J'ai l'impression que plus personne va pouvoir attaquer. Oh, pourquoi pas? On va tenter une attaque avec Lorenzo Milesi et Stone Mittet. On tente une attaque avec Lorenzo Milesi et Stone Mittet. Oh là là, est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper? C'est pas nous qui allons rouler derrière. C'est pas nous qui allons rouler derrière. Oh là là, est-ce qu'on va réussir à s'échapper? On a réussi à s'échapper avec Lorenzo Milesi et Stone Mittet à 8 km 500 de l'arrivée. Et derrière, du coup, c'est les Alpecin qui roulent avec Robert Stannard. Ah, du coup, Lorenzo Milesi est en train d'emmener ce groupe. Et maintenant, c'est Johansen qui décide d'accélérer. On va essayer d'aller chercher Johansen alors que nous, on est en train de remonter avec Valentin Retailleau et Pinarello. On va prendre le GL un peu plus de 5 km avant l'arrivée. Et du coup, Milesi, on va le mettre à effort curseur 85. On n'est plus que 10. Oh, il y a un groupe de 10 qui est parti. Nous, on est derrière avec Valentin Retailleau et Pinarello. Oh là là, et du coup, c'est toujours Johansen qui essaye de distancer ce groupe. Est-ce qu'avec Milesi, on va pouvoir revenir un peu sur Johansen? On va voir ça. En tout cas, Retailleau a réussi à s'isoler avec Pinarello. Oh là là, et là Lorenzo Milesi, est-ce qu'il va pouvoir tout donner? Encore 2 km. Encore 2 km, il y a un virage. Il y a un virage dans le final, du coup on lance 1 km 500 avec Stone Mittet.
Oh là, est-ce qu'on va aller chercher, pardon, un très bon résultat? On va voir ça. Encore 500 mètres. Ah, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va même pas faire podium sur ce Grand Prix cycliste de Montréal qui va être remporté par Johansen, qui a été très costaud. Dans le final, il va s'imposer du coup devant Michael Matthews et Diego Ulissi. Nous on finit 4 avec Stone mi-tête. C'est Nelson Paules qui vient compléter le top 5 et finit 5ème. Mathieu Van Der Poel finit 6. C'est notre autre coureur Milesi fait 7. Et après, ça doit être un peu plus loin, voilà, pour Pinario qui fait 12. Et Valentin Retailleau fait 14 sur ce Grand Prix cycliste de Montréal. C'est une bonne course collective, mais on ne fait malheureusement que 4ème. Je pense qu'on aurait pu aller chercher la victoire, voire le podium sur ce Grand Prix cycliste de Montréal, même si c'est quand même un bon résultat. Cette 4ème place, 7ème et 12ème, mais également 14ème place. Ça fait donc 4 coureurs dans le top 15, c'est du coup un bon tir groupé. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour les championnats du monde de contre-la-montre avec l'équipe de France. Et on va se retrouver au départ de notre premier coureur. Et du coup notre premier coureur sur ces championnats du monde du chrono, c'est Pierre Latour. On va essayer de réaliser un gros chrono avec lui. Et on va voir quel temps on va réaliser. Et on va se retrouver du coup directement au premier inter avec Pierre Latour. Et du coup on se retrouve maintenant au premier inter avec Pierre Latour. Et on va signer pour l'instant le 3ème temps provisoire. On est combien de passés pour l'instant? On est 5 à être passés, on est le 3ème temps provisoire. Ça passe à peu près alors que notre autre coureur Guarnalec est complètement cuit pour ce chrono. Il a moins 5 malheureusement. Du coup je pense pas qu'on va réaliser un gros chrono et on va se retrouver directement au 2ème temps intermédiaire avec Pierre Latour. Et du coup au 2ème inter on était 2ème avec Pierre Latour à 1 seconde du premier, c'est-à-dire 1 seconde de qui? À 1 seconde de Jacha Sutterlin. On va essayer pourquoi pas de passer en tête au prochain temps intermédiaire qui sera au sommet de la montée. Et du coup là on arrive maintenant au 3ème temps intermédiaire avec Pierre Latour. On va signer pour l'instant le 5ème temps 1:19 hein. Ah, je pense que j'ai pas au mieux géré ce chrono. En tout cas on s'est complètement craqué. Julien Lafilippe, j'ai l'impression une grosse forme aujourd'hui sur ce chrono. On va du coup essayer de réaliser le meilleur chrono possible avec Julien Lafilippe qui a un beau +4. Ça risque d'être intéressant pour ce chrono, surtout qu'il y a la grosse montée dans le final, risque de pas mal convenir à Julien. Et du coup maintenant c'est Pierre Latour qui va arriver, lui qui avait le 8ème temps au 3ème inter alors qu'il avait le 3ème temps au 2ème inter, et on signe avec lui le 5ème temps provisoire, c'est-à-dire le dernier temps provisoire 1:35. J'ai l'impression que ce chrono je vais pas trop bien le gérer. Et maintenant c'est Guarnalec qui va arriver sur la ligne, il est complètement cuit. On va signer sûrement le pire temps. On signe le 2ème pire temps. Le 2ème pire temps juste devant Lawson Craddock. On est à 2 minutes 32 de Lampard. Pour l'instant nos temps sont pas très costauds. Et on va arriver avec Julien au 2ème inter. Alors qu'au premier on était en tête avec combien de secondes d'avance? Avec 11 secondes sur Remco Evenepoel. On est pour l'instant en train de réussir un très beau chrono avec Julien. Et là on va arriver au 2ème chrono avec Julien. Est-ce qu'on va être encore une fois en tête? Et on est encore une fois en tête, mais cette fois-ci avec 34 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Oh là là, on conforte notre avance au fur et à mesure des temps intermédiaires. On va voir maintenant si au 3ème temps intermédiaire on va perdre beaucoup de temps. Un temps intermédiaire où on perdait du temps à chaque fois avec nos différents coureurs. Et du coup on va arriver au 3ème temps intermédiaire avec Julien Lafilippe au moment où Rémi Cavagna va s'élancer. Rémi Cavagna, j'ai l'impression il est en 0 aujourd'hui, on va le mettre à 72. Et avec Julien, malheureusement, on a le 3ème temps à 16 secondes, on a perdu pas mal de temps entre le 2ème et le 3ème inter. Et maintenant, on va essayer de tout donner dans la descente pour arriver en tête de ce chrono. Et du coup, il nous reste encore 900 mètres avec Julien Lafilippe. On va essayer de finir en gros temps et là, on va se mettre à 99. Et on signe malheureusement le 4ème temps provisoire à l'arrivée à 27 secondes de Remco Evenepoel. On va maintenant du coup se retrouver avec Rémi Cavagna au niveau du temps intermédiaire de la montée. Et du coup on se retrouve maintenant au 3ème temps intermédiaire avec Rémi Cavagna. On avait le 4ème temps provisoire au premier et au 2ème inter, et au 3ème on est pour l'instant 21ème à 53 secondes. Je sais pas comment je fais pour aussi mal gérer, mais dans la montée à chaque fois je perds un temps fou, alors qu'au 3ème temps intermédiaire du coup c'était qui était en tête? C'était Stéphane Koug au premier et au 2ème temps intermédiaire. Au 3ème temps intermédiaire c'est Dan Houle qui est en tête, maintenant Juan Denis, et à l'arrivée Joseph Sterni a pris la première place à Remco Evenepoel, alors que nous on va bientôt arriver sur la ligne avec Rémi Cavagna. Et là on va arriver sur la ligne avec Rémi Cavagna et on signe le 25ème temps à l'arrivée malheureusement, alors que c'est toujours Joseph Sterni qui est en tête et Dan Houle prend le meilleur temps provisoire pour 19 secondes par rapport à Joseph Sterni, lui qui risque de se faire battre Dan Houle par Juan Denis qui arrive juste après. Juan Denis lui c'est le premier temps avec 23 secondes d'avance sur Dan Houle. Et là maintenant c'est Ethan Hayter qui va arriver sur la ligne d'arrivée. Ethan Hayter il avait le 5ème temps à l'avant-dernier temps intermédiaire. Est-ce qu'il va pouvoir signer un gros temps à l'arrivée? Est-ce qu'il va pouvoir signer un gros
temps est un hater et il a le troisième temps provisoire à 27 secondes, juste derrière Juan Denis et Dan Hull. Et maintenant ça va être à Casper Asgreen d'arriver, lui qui avait le troisième temps provisoire, il était juste derrière Juan Denis. Est-ce qu'il va être encore une fois derrière Juan Denis? Et oui, il est deuxième à 14 secondes de Juan Denis. Et maintenant c'est Primoz Roglic qui va arriver, maintenant il restera après plus que Stefan Kung et Wout van Aert arrivé. Wout van Aert je pense pas qu'il va s'imposer. Stefan Kung lui il n'est plus qu'à 2 km de l'arrivée. Est-ce que Primoz Roglic va signer un gros temps? Je ne pense pas. Il va signer le 9e temps, 1 minute 06. Primoz Roglic juste devant notre coéquipier Julien Alaphilippe qui a fini 11e, alors que Stefan Kung bat Juan Denis pour 10 secondes et risque d'être champion du monde du chrono, je crois bien pour la première fois de sa carrière, alors que Wout van Aert va arriver sur la ligne. Wout van Aert lui qui va signer le 6e temps à l'arrivée. Wout van Aert à 49 secondes. Notre coureur le mieux passé avec l'équipe de France c'est Julien Alaphilippe qui est 13e, et on va se retrouver maintenant directement pour les championnats du monde sur route, où on espère faire mieux que sur ces championnats du monde du chrono. On a fini malheureusement que 13e. Et du coup on est au départ de ces championnats du monde, les championnats du monde de Louvain, qui étaient je crois bien ceux de l'année dernière où Julien s'était imposé et était allé chercher son deuxième titre mondial. Et du coup on va essayer de réaliser la meilleure course possible avec notre équipe. Déjà vu que Mathis Louvel a un beau plus 4, là, tous nos coureurs ont des belles notes, hein. Hofstetter plus 5, on n'a aucune note négative sur ces championnats du monde, et on va du coup essayer de réaliser le meilleur résultat, et on va se retrouver directement dans le final de ces championnats du monde pour voir si on est capable de réaliser quelque chose avec notre équipe de France. Et du coup on se retrouve maintenant à 52 km de l'arrivée, on a mis en place notre train, on est encore 120 dans le peloton, mais ça va exploser pas mal dans la dernière difficulté, et en plus là les difficultés vont s'enchaîner et je pense que ça risque de pas mal exploser. On va se retrouver une fois que la course fait des écarts. Et on se retrouve maintenant à 29 km de l'arrivée, c'est Alberto Bettiol qui a décidé d'accélérer. Oh, il y a Casper Asgreen qui essaye d'aller chercher Alberto Bettiol. En tout cas, Alberto Bettiol en a mis une belle. Et il a été suivi par Casper Asgreen, alors que Dan Godon, du coup, est venu nous donner de l'eau à tous nos coureurs. Et c'est actuellement Clément Rousseau qui est en train d'emmener le peloton et surtout notre train. Oh, encore 22 km, les montées sont en train de s'enchaîner, pardon. Alors que là, maintenant, c'est Stanley Wolf. Stanley Wolf qui accélère. On n'est plus que 24. On n'est plus que 24. J'ai l'impression que ça a totalement explosé. En tout cas, nous, on va essayer d'augmenter l'écart, hein. Ah ouais, non mais là on est plus que 23, est-ce qu'on peut augmenter l'écart? On est plus que 21 même maintenant. Ça explose de partout, encore un peu moins de 20 km avant l'arrivée, ça explose de partout sur ces championnats du monde. Oh là là, notre coureur Clément Rousseau est en train de tout donner, encore 16 km. On n'est plus que 19 dans ce groupe, ça pète de partout. Il y a Lucas Hamilton qui est cuit derrière, on a également Stanley Wolf qui est cuit, hein. Ah ouais mais là ça va tout faire péter, là ça va tout faire péter, alors qu'il y a deux Italiens qui accélèrent. C'est qui? C'est Gianni Moscone et c'est qui d'autre? Et c'est Sonny Colbrelli qui ont décidé d'accélérer. On a Fred Wright également qui a suivi, on a également Mathieu Van Der Poel, alors que notre coéquipier Dorian Godon fait tout poursuivre, hein. Ah on a également Wout van Aert qui fait tout poursuivre. En tout cas maintenant on va essayer de faire le forcing pour leur revenir dessus. Ah c'est bon, on a réussi à leur revenir dessus. Il reste maintenant 12 km 500 et on a pas mal de coureurs cuits, on n'est plus que 15 dans ce groupe. Oh les coureurs sont en train d'accélérer un à un, nous on essaye de suivre avec le tempo de Mathis Louvel. Oh c'est maintenant Sonny Colbrelli qui a décidé d'accélérer, suivi directement par Wout van Aert, mais ça fait que accélérer depuis tout à l'heure. Il reste encore 8 km et j'ai l'impression que ça va exploser de partout encore, alors qu'il reste moins de 8 km. Ah là, les montées vont s'enchaîner. Est-ce que ça va faire péter certains coureurs? On n'est plus que 14 au moment où Mathieu Van Der Poel décide d'accélérer. Oh, encore une fois suivi par Sonny Colbrelli et Wout van Aert. On a également Fred Wright qui essaie de suivre, alors qu'il y a deux coureurs qui ont été distancés. C'est Jan Tratnik et Robert Stannard. Oh là là, mais là c'est Jan Van Barle qui va craquer, j'ai l'impression. Où est Caleb Ewan? Caleb Ewan, j'ai l'impression qu'il a été distancé, alors que c'est toujours notre coéquipier Mathis Louvel qui est en train de rouler. Et là maintenant ça va être Hugo Hofstetter qui va nous emmener jusqu'à l'arrivée. Hugo Hofstetter qui va emmener Christophe Laporte parfaitement. Même Julien Alaphilippe qui va être emmené parfaitement. Oh là là, Hugo Hofstetter, est-ce qu'il va bien pouvoir lancer? Oh maintenant il y a un secteur pavé un peu avant l'arrivée. Oh là là, ce secteur pavé qui va cuire peut-être un certain coureur. Alors que maintenant on décide du coup de lancer avec Julien Alaphilippe et Christophe Laporte. Est-ce que Christophe Laporte peut aller chercher quelque chose aujourd'hui? Oh, Laporte il a l'air moins rapide, mais est-ce qu'il va s'imposer? Eh oui, Christophe Laporte va aller s'imposer, il va devenir champion du monde. Sur dans cette vidéo du coup, il va du coup aller chercher le titre de champion du monde devant Julien Alaphilippe et Fred Wright. On fait donc un doublé français. Après on a Hugo Hofstetter qui fait 6 et Mathis Louvel 9. On place donc 4 français dans le top 10, c'est un énorme résultat. Mathieu Van Der Poel va finir 4ème, Sonny Colbrelli 5. Un très bon résultat d'ensemble pour l'équipe de France sur ces championnats du monde. Et on ramène en plus le maillot à la maison avec Christophe Laporte, même s'il n'est pas dans notre équipe. On le ramène quand même à la maison et on va se retrouver maintenant
directement pour, je crois bien, la dernière course de la saison, c'est-à-dire Paris-Tours, à moins qu'il y ait une petite course avant. Et du coup, on est maintenant au départ de Paris-Tours, pardon, j'allais dire des championnats de France, alors que pas du tout. On est du coup au départ de Paris-Tours, on a du coup une bonne forme pour Romain Grégoire, on peut voir qu'il a up un peu Romain Grégoire, il a maintenant 75 montagnes, 77 vallons, il a également un beau 70 sprint, un beau 75 axel. Ensuite, on a Retailleux également qui a up, il a maintenant 77 vallons. Après ses stats sprint axel ont pas trop changé, et du coup on va essayer de réaliser un gros résultat sur ce Paris-Tour avec pourquoi pas Pavel Bittner qui risque d'être un de nos leaders aujourd'hui. On aura également Jason Tesson qui figurera parmi nos leaders. En tout cas, on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible pour la dernière course que je vais jouer de la saison. On va essayer évidemment de s'imposer pour cette dernière course. Et du coup, on se retrouve maintenant à 45 km de l'arrivée. Là, ça risque de péter vu que ça va enchaîner les difficultés avec des secteurs pavés. Je pense que le peloton va totalement exploser dans ces différentes difficultés. Et on espère tenir nos meilleurs coureurs, c'est-à-dire Pavel Bittner, Romain Grégoire, Valentin Retailleux et Jason Tesson. Et là, on arrive maintenant à moins de 30 km de l'arrivée sur un secteur pavé. Et c'est qui a décidé d'accélérer? C'est Nathan Van Hooydonk. Oh là là, pour la Jumbo-Visma, il a décidé d'accélérer alors que devant c'est qui? Devant c'est Miklavic qui est en train d'emmener le tempo dans l'échappée. Une échappée qui ne compte plus que 9 coureurs. Et on n'est plus qu'à 1 minute de l'échappée avec Stan Fredheim. Alors que c'est qui décide d'accélérer? C'est Nathan Van Hooydonk qui a accéléré, suivi directement par Alexander Kristoff. Wout van Aert, lui, ne peut pas suivre. Oh, Wout van Aert a tenté un coup de force, mais il ne peut pas suivre son coéquipier Nathan Van Hooydonk. Voilà, coup de jour pour Wout van Aert, alors que nous on va décider d'accélérer derrière avec notre équipe. Ouais, là on est encore sur un nouveau secteur pavé. On va essayer de revenir sur Wout van Aert qui s'est montré très costaud. Ouais, ils sont plus que 5 à l'avant dans l'échappée. Nous on donne tout avec Stan Fredheim. Est-ce que Stan Fredheim avec ses jambes va pouvoir revenir sur les coureurs de devant? En tout cas, on va essayer de revenir. Et maintenant ça va être Enzo Palini de rouler. Oh là là, Enzo Palini, maintenant ça va être lui qui va rouler. On n'est plus que 40 dans ce groupe. Ça a totalement explosé. On n'est même plus que 44. Ça explose de partout. Oh là là, et là Miklaovic, il reste encore 4 coureurs devant, il y a toujours Miklaovic. Il sort maintenant plus que 2, il y a Brown et Miklaovic. Est-ce qu'on va pouvoir leur revenir dessus? Ah, je sais pas, en tout cas pour l'instant c'est Rémi Cavagna qui est en train de rouler pour la Quick Step. Oh là là, nous on est toujours à Effort Curseur 90 avec Enzo Palini qui est très costaud aujourd'hui. Il fait bien son travail d'équipier. Maintenant ça va être au tour de Romain Grégoire de rouler, notre autre coureur, alors qu'on va dire pourquoi pas à Valentin Retailleux d'aller chercher de l'eau, vu que tous nos coureurs on se va actuellement. Et du coup maintenant on n'est plus qu'à 12 km de l'arrivée, ils sont partis à 4 devant. Il y a Alexander Kristoff, Anthony Turgis, Wout van Aert et Evenberg qui sont partis. Oh alors maintenant ils sont plus que 3 à l'avant, on va essayer de leur revenir dessus avec Romain Grégoire. On est en train de rouler à fond. Et on n'est plus que 6, il y a que Girmay et Arnaud Desmar qui ont réussi à accrocher nos roues. En tout cas là maintenant on va tout donner jusqu'à l'arrivée pour essayer de revenir sur les 3 coureurs de devant. Alors que maintenant c'est Wout van Aert qui décide d'accélérer. Oh, Wout van Aert qui a accéléré, qui a réussi à distancer les 3 coureurs de derrière. Et du coup maintenant plus que 6 km et c'est Pavel Bittner qui a pris le relais à Romain Grégoire. Oh là là, mais là on est tous cuits, tous nos coureurs sont cuits, on n'est plus que 16 dans ce groupe. Ça a totalement explosé sur ce Paris-Tour alors que Wout van Aert va peut-être aller s'imposer tout seul. En tout cas, on va essayer de l'éviter, d'éviter qu'il s'impose tout seul. Alors que nous, maintenant, on va essayer de rouler du coup avec Pavel Bittner. Oh là là, Pavel Bittner, est-ce qu'il va bien pouvoir nous emmener? On va voir ça, encore 2 km 900, encore 2 km 600 même. Oh là là, on va lancer avec Pavel 2 km, on lance avec Pavel, on lance également avec Valentin Retailleux, mais également avec Jason Tesson. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? Je pense pas qu'on puisse aller chercher Wout van Aert, alors que peut-être que si on va revenir sur Wout van Aert, mais est-ce que Jason va pouvoir s'imposer? Est-ce que Jason, oui Jason, pour sa dernière course avec notre équipe va s'imposer devant Caleb Ewan et Arnaud Desmar. Mozzato fait 4 et notre autre coéquipier Retailleux va chercher une belle 5ème place. Et notre autre coéquipier Pavel Bittner qui a bien réussi à rouler dans les 5 derniers kilomètres va chercher lui une 8ème place. En tout cas, encore une fois, un très beau résultat d'ensemble sur ce Paris-Tour où Jason Tesson remportera donc sa dernière victoire avec l'équipe, à moins qu'il revienne dans les prochaines saisons. C'est ce qu'on va essayer de faire. Là il part Jason, mais notre objectif ça va être de le re-recruter dans les prochaines saisons. En tout cas là Jason il va chercher sa dernière victoire dans cette première partie avec l'équipe. On espère qu'il reviendra, mais c'est pas sûr qu'il reviendra. En tout cas on s'impose sur ce Paris-Tour devant Caleb Ewan et Arnaud Desmar, et on va donc chercher une très belle victoire pour Jason Tesson. Et on va maintenant directement se retrouver pour faire le bilan de fin de saison. On ira voir qui sont les gros coureurs qui ont changé d'équipe au mercato, mais également les résultats importants de cette saison. Et du coup on se retrouve maintenant pour aller voir le bilan de fin de saison. On peut voir déjà que niveau solde on n'a pas trop d'oseille. Là on peut voir nos différents coureurs. Oh, Stone Mittet il a encore progressé. Oh, les stats de Stone Mittet, mais en 79 montagnes, 74 volants.
Ensuite on a Pavel, on a Romain Grégoire, il a des belles stats. Rétailleux, il a pas progressé. Pardon, Jason Tesson qui va quitter le club pour la Groupama n'a pas progressé. On a également Lenny Martinez qui a pas progressé. Ensuite Paul Peanut, toujours les mêmes stats. Milesi également toujours les mêmes stats. Après Perstrand à peu près les mêmes stats. Ensuite on a Pinarejo qui a des belles stats quand même. On a Jorgensen qui avait un peu progressé en chrono. Il avait maintenant 75 chrono pour 76 prologues. On a Delbov qui a maintenant 71 montagnes, 74 vallons. Orjdik 74 montagnes, 72 vallons. Après Verstring a un beau 70 montagnes, 73 vallons. Fredheim a des belles stats aussi. Baleni il avait un peu progressé, il a du coup des stats assez correctes. Maldonado qui va quitter l'équipe avait des stats assez correctes. Rossetto aussi. Matoya a un peu progressé cette saison. Après Van Niekerk, Garofoli également il a un peu progressé. Et Max Poulet également. Et du coup maintenant on va aller voir, déjà on est classé 22e à l'indice 2023. Ça veut dire qu'on ne montera malheureusement pas en World Tour. Mais on figure quand même parmi les équipes les plus fortes de la continentale. Du coup on espère pourquoi pas monter dans la saison prochaine. Et du coup on va aller voir les transferts qui ont lieu pour cette saison dans l'équipe et dans les autres équipes. Et du coup pour commencer on va aller voir dans les équipes World Tour à la G2R. Il y a Dan McLeay qui est arrivé pour le départ de Benoît Cosnefroy. Ensuite à la Alpecin Phoenix c'est Alex Coleman qui est arrivé pour le départ de Dries de Bont. On va faire que les meilleurs coureurs à chaque fois. Ensuite à la Astana il y a Michael Woods qui est arrivé avec Fred Wright pour les départs de Javier Roma. Il avait quand même des très belles stats. On a également Gianni Moscon qui a quitté l'Astana. L'Astana qui perd quand même pas mal d'éléments importants. Ensuite à la Bora on a l'arrivée de Rémi Cavagna, Soren Kragh Andersen, Juan Denis, Peter Sagan, Mathis Louvel. Vraiment un bon mercato pour la Bora qui aura quand même perdu pas mal de cours importants avec Ide Schelling, Aleotti, Lennart Kamna ou encore Patrick Conrad. Ensuite à la Bahreïn on a l'arrivée de Lennart Kamna et de Mauro Schmid pour le départ de Mikel Landa et de Eduardo Zambadini qui a quand même des belles stats pour un coureur de 22 ans. Ensuite à l'AIF on a Matteo Jorgensen qui arrive avec Quick Blake pour les départs de Ben Healy, Michael Valgren ou encore Owen Dool. Ensuite à la Groupama FDJ, oh le mercato de fou. Ils ont les arrivées de Egan Bernal. Ils ont également l'arrivée de Benoît Cosnefroy et de notre coéquipier Jason Tesson. Et il y a également Mark Cavendish qui arrive. Vraiment énorme mercato de leur part. Il y a également Alvaro Day qui est arrivé. Et Alexis Renard. Vraiment un mercato de fou. Alors qu'ils ont perdu seulement Quentin Pacher et Bram Velten. Vraiment ils ont réalisé un mercato de fou. La Groupama FDJ. Ensuite la Ineos. Oh la Ineos c'était clairement un mercato. Ils ont perdu tous leurs meilleurs coureurs. Bernal a quitté leur équipe. Philippe Ogana également a quitté leur équipe. Jan Hirt a également quitté l'équipe. Tao Guggenhardt. Guerin Thomas, ensuite il y a Ben Swift ou encore Sébastien Henao. Et le meilleur coureur qu'ils ont recruté c'est Stephen Williams. Vraiment un mercato très mauvais pour la Ineos qui perd la plupart de leurs leaders. Ensuite à la Intermarché Wanties il y a l'arrivée de Camille Bonnieux pour le départ de Lorenzo Rota ou encore Julius Hansen. Ensuite à la Jumbo Visma, oh le mercato, ils ont vu les arrivées de Maury Van Sevenant, Gianni Moscon, Clément Russo, Mikel Landa, Lucas Hamilton. Oh les arrivées de fou. On a également Hub Deustra qui arrive et Timo Rosen pour les départs de Juan Denis, Nathan Van Hooydonk, Eduardo Affini ou encore Tosh Van Der Sant. C'est également du lourd côté départ. Ensuite à la Lotto Soudal pas de grosses arrivées ni de gros départs, même si Brent Van Moor c'est un départ important pour eux. Ensuite à la Movistar on a l'arrivée de Javier Romo qui a quand même des très belles stats, avec également Andrea Baggioli pour les départs de David Deformolo et Johan Jacobs. Ensuite à la Quick-Step on a l'arrivée de Filippo Ganna, c'est un très bon coureur Filippo, avec également Aleotti pour les départs de Rémi Cavagna, Ethan Vernon, Maury Van Sevenant, Andrea Baggioli, Mark Cavendish. Quand même des gros départs pour eux. On a également Mauro Schmid, James Knox. Vraiment ils ont perdu quand même pas mal de coureurs également. La Quick-Step à l'Arkea ils ont l'arrivée d'Ethan Vernon, Quentin Pacher ou encore Nathan Van Hooydonk pour les départs de Clément Russo, Nasser Boigny et Gofstetter. Ensuite à la Bike Exchange c'est Thibaut Nice qui est arrivé pour le départ de Soren Kragh Andersen. Après à la DSM il y a Pascal Ackermann qui est arrivé avec Michael Valgren. Et il y a eu le départ d'Alberto Denese et de Edvin Berg. Et après la Trek c'est Luke Lamperti qui est arrivé avec Johan Jacobs. Vraiment pas un gros mercato pour la Trek alors qu'ils ont perdu Edward Tuns et Holgard. Et pour finir à la UAE on a l'arrivée de Caden Groves et de Giacomo Nizzolo pour le départ d'Alvaro Odeg, Pascal Ackermann. Là c'est plutôt des sprinters qui ont quitté la UAE. On a quelques grimpeurs avec Lucas Hamilton et Diego Ulissi. Là c'est notre équipe. Du coup on a vu les arrivées pour la saison prochaine de Hugo Page, Kevin Vauquelin également qui est arrivé, lui qui a des très belles stats.
On a également Enzo Briand, une petite pépite qui est arrivée, et Ronan Auger pour les départs malheureusement de Jason Tesson, Romain Cardes, Anthony Maldonado et Van Nicker. Comme j'ai dit 20 fois déjà dans cette vidéo, Jason Tesson, on va essayer de le re-recruter dans les saisons à venir. En tout cas au niveau des grands tours, c'est Damiano Carrizo qui remporte le Giro d'Italia devant Mauri Van Sevenant et Enric Mas. C'est Pello Bilbao qui remporte le maillot bleu de meilleur grimpeur. Caleb Ewan lui remporte le maillot Cyclamen de meilleur sprinter, Mauro Van Sevenant le maillot blanc. Ensuite au Tour de France qu'on a participé avec l'équipe, c'est Egan Bernal qui s'est imposé devant Romain Bardet et Daniel Martinez. Juan Pedro Lopez a ramené le maillot à poids, Caleb Ewan le maillot vert et a donc fait doubler avec le Giro d'Italia où il a 2 fois remporté le maillot de sprinter. Ensuite le maillot blanc quant à lui été remporté par Tadej Pogacar. À la Volta c'est Enric Mas qui s'est imposé au classement général devant Adam Yates et Jack Haig. Wout van Aert a remporté le maillot de meilleur grimpeur, il a également remporté le maillot de meilleur sprinter alors que Sean Quinn a remporté le maillot blanc. Ensuite au niveau des tours c'est Chris Harper qui a remporté le Tour Down Under, Pavel Sivakov est allé chercher Paris-Nice, Primoz Roglic a remporté le Tirreno d'Adriatico, Tadej Pogacar le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque a lui été remporté par Daniel Martinez, Brandon McNulty a remporté le Tour de Romandie, le Dauphiné c'était pour Egan Bernal qui a remporté et qui a donc fait le doublé Dauphiné Tour de France. Ensuite le Tour de Suisse c'était pour Joao Almeida, le Tour de Pologne pour Ethan Hayter et le Benelux Tour pour Connor Swift. Après on va aller voir au niveau des différents championnats où du coup à la course en ligne des championnats du monde c'est Christophe Laporte qui s'est imposé devant Julien Lafilippe et Fred Wright. On a du coup nous réussi à faire un doublé vu que c'est nous qui gérions l'équipe de France. Ensuite au niveau des championnats du monde du contrôle en montre c'est cette fois-ci Stéphane Kung qui s'est imposé devant Juan Denis et Casper Asgreen. On a également remporté la course en ligne des championnats d'Europe avec notre ancien coéquipier maintenant Jason Tesson qui s'est imposé du coup devant Davide Bellerini et Wout van Aert. Le contre-la-montre a lui été remporté par Dan Hull devant Max Weishaupt et Wout van Aert. Ensuite au niveau des championnats nationaux c'est Mathieu Van Der Poel qui était champion du Pays-Bas, au Danemark c'était Mats Pedersen, au Royaume-Uni Ethan Hayter, en France c'était Brian Cocard, en Espagne Carlos Rodriguez. Ensuite en Italie c'est notre coureur Lorenzo Milesi qui s'est imposé et qui allait chercher une belle victoire sur les championnats d'Italie. Ensuite en Belgique c'est Tim Merlier qui s'est imposé, en Allemagne c'est Rick Zabel, le fils à Eric Zabel. Ensuite au niveau des monuments, Milan-San Remo a été remporté par Caleb Ewan devant Sam Bennett et Jasper Philipsen. Le Ronda Kanté lui a été remporté par Wout van Aert devant Casper Asgreen et Matteo Trentin. Matteo Trentin qui est donc allé remporter Paris-Roubaix devant Jonas Ruch et Casper Asgreen. Tadej Pogacar est lui allé chercher Liège-Bastogne-Liège devant Egan Bernal le vainqueur du Tour et Adam Yates. Romain Bardet est allé finir sa saison en beauté en remportant le Lombardia devant Daniel Martinez et Brandon McNulty. Et maintenant on va aller voir au niveau des autres classiques où Sonny Colbrelli a remporté l'Estrade Bianche. Le 3 a été remporté par Wout van Aert, Game par Luca Mozzato, l'Amstel par Dylan Teuns, la Flèche mais également la Bretagne classique par Julien Lafilippe. San Sebastian a lui été remporté par Rafał Majka. La Bemer classique a été remportée par Caleb Ewan et le Grand Prix cycliste de Québec par Maxime Van Gils. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. On aura donc fait la fin de saison dans cette vidéo. On attaquera donc la 3e saison dans la prochaine vidéo. En tout cas si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez, ça me fait plaisir et c'est bien pour le référencement. On se retrouve du coup normalement samedi prochain pour un nouvel épisode en mode carrière et le début de la 3e saison. Et on se retrouve normalement dès demain pour un nouveau My Tour. On verra avec quelle équipe. Ciao ciao ciao.